give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bend. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo tag et j'ai choisi le tag Cheap Tag adapté du Princess Tag fait par Sanana2106 pour les produits de grande surface. J'ai adoré regarder cette vidéo et je la trouvais vraiment hyper intéressante au niveau du concept, donc montrer des produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, de n'importe quelle marque de grande surface ou de drugstore. Et je me suis dit que je pouvais également la faire, donc c'est parti. Au niveau du fond de teint de grande surface, je n'en ai pas parce que c'est un des seuls produits dans lesquels je préfère investir un petit peu plus au niveau de la peau. Et le seul produit de grande surface que j'ai pour le fond de teint, c'est une bébé crème de chez Maybelline que j'adore, qui n'est pas comédogène, qui est très légère à porter, qui a un effet vraiment hyper ponu. Enfin, elle est vraiment très peu couvrante et ça unifie juste parfaitement. Donc cette bébé crème apporte quand même un petit glow assez sympa au visage et je l'ai adoré. J'ai également testé plusieurs produits de grande surface. J'avais testé le Healthy Mix de Bourjois que j'ai racheté 2 fois et que je pense que je vais bientôt racheter puisque je l'aimais bien. Et j'avais testé également le fond de teint Nuit Magique de L'Oréal que j'ai détesté, qui était complètement nul. Comédogène, il m'a fait la masse de boutons et je l'ai mis à la poubelle tellement je l'ai détesté. Ensuite, mon anti-cerne préféré au niveau de la grande surface. Donc là, j'en ai choisi 2. Donc j'ai tout d'abord le anti-cerne Lasting Perfection de chez Collection que j'adore, que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant au Pays de Galles à Boots. C'est une merveille cet anti-cerne, il camoufle vraiment bien, il ne file pas dans les ridules. Par contre, moi la couvrance ne me convient pas assez, donc j'utilise seulement quand j'ai des cernes moins marquées, mais autrement il est vraiment hyper bien et il ne coûte vraiment rien du tout. Et ensuite j'ai le Full Coverage Concealer de chez Kiko, et je l'adore aussi celui-là. Je le trouve juste un tout petit peu trop crémeux pour les cernes. J'utilise plutôt au niveau de mes boutons. Je l'ai quand même plutôt bien entamé, mais je l'adore cet anti-cerne. Il ne coûte vraiment pas très cher, il coûte moins de 10 € et le rapport qualité-prix est vraiment génial. Ensuite au niveau de la poudre, donc là je n'ai qu'une poudre en ce moment, donc c'est la poudre compacte de chez Nocibé. Je l'aime bien, elle est vraiment hyper naturelle, elle apporte quand même une couvrance un peu plus élevée et elle tient vraiment plutôt bien. Sinon il y a également la Skin Compact Finish de chez Catrice que j'ai malheureusement fini et que j'avais adoré également, qui matifiait hyper bien. Et il y avait également la poudre de Catrice, une poudre translucide comme la Prep & Prime de chez MAC que j'ai aussi fini et qui sera bientôt dans mes produits terminés d'ailleurs. Mais pour en revenir à celle-ci, c'est celle que j'ai au niveau de la grande surface, c'est celle que j'ai rachetée 2 fois. Je l'adore. Elle ne coûte pas très cher, elle coûte à peu près environ 12-13 €, ce qui est largement abordable pour une poudre je trouve. Ensuite on va parler bronzer, donc là je ne sais pas trop si je peux considérer ce produit comme un bronzer, mais il s'agit du blush Suède de chez Sleek, donc c'est le numéro 921 et je trouve que moi il convient plutôt parfaitement pour faire le contouring, donc je pense que je vais le considérer comme un bronzer. Il est vraiment hyper joli, c'est un blush que j'adore, surtout pour faire le contouring. Il est vraiment très léger, il y a quelques petites paillettes mais elles sont vraiment hyper discrètes et dès qu'elles sont appliquées, dès qu'on applique le produit sur le visage, elles disparaissent directement. Il tient plutôt bien quand même et il est ni marron trop foncé ni marron trop orange, il est juste parfait pour ma carnation. Au niveau du blush, ce sera pas une grande surprise, je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos que j'avais faite pour la rentrée, donc c'est un blush de chez Collection. Il s'agit du numéro 2 Bashful, hyper pigmenté quoi, c'est une couleur de fou et ça donne tout de suite bonne mine. Il est juste là, ça donne tout de suite bonne mine. Bon, il ne tient pas toute la journée, mais il tient quand même plutôt bien et il apporte quand même aussi un petit glow au visage hyper agréable à voir et c'est un vrai bonheur à travailler.
Ensuite c'est l'highlighter et moi je n'ai pas d'highlighter, je me sers du fard Boutique Haul de la palette Naked 2 d'Urban Decay pour faire enlumineur, mais je sais que je devrais en acheter un normalement. Je pensais investir dans le Mary Lou Manizer de The Balm, donc je verrai ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant je n'en ai aucun à vous présenter. Ensuite on passe au fard à paupières, donc là j'ai deux produits à vous présenter. J'ai tout d'abord les fards à paupières de chez Kiko que j'aime beaucoup. C'est vraiment des fards qui ne coûtent rien du tout, ils coûtent à peu près 3 € et quand on connaît la qualité du produit, voilà, enfin c'est vraiment les fards que je préfère au niveau de la grande surface. Ils sont hyper pigmentés, ils tiennent toute la journée. Et celui que là j'ai par exemple le noir, il est hyper intense, il tient aussi vraiment bien. Pour les smoky eyes c'est une bonne alternative au blackout de chez Urban Decay par exemple. Et celui-ci est beaucoup moins poudreux que le blackout de chez Urban Decay. Ensuite ça sera un petit set de fard à paupières. Donc il s'agit de celui-ci de chez Essence, je vous en avais déjà parlé. Il est vraiment génial, les couleurs sont hyper pigmentées aussi. Donc c'est un duo de fard poudre et de fard crème. Je vous avais déjà fait un tuto avec, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Le fard crème est hyper pigmenté, je trouve vraiment hyper joli quoi. Il est juste là. Et le fard poudre aussi est vraiment très joli. Voilà, donc le fard à paupières crème est quand même un petit peu plus brillant. Donc le fard à paupières crème est juste ici. Et là, le fard poudre, c'est vraiment des couleurs assez automnales et je trouve ce set vraiment hyper pratique à emmener partout en voyage. Et je fais souvent mes maquillages automnales avec ce petit set, faire un smoky eyes avec ce duo de fard à paupières, c'est vraiment un bonheur et en plus c'est hyper facile d'utilisation. On va passer à l'eyeliner, donc là j'hésitais à mettre le liner Perfect Slim de chez L'Oréal puisque ça fait quand même peu de temps que je l'ai. Mais je vais vous parler d'un autre, il s'agit du gel liner de chez Essence en teinte une Midnight in Paris. Donc c'est un eyeliner crème, c'est un des best-sellers de la marque qui ne coûte vraiment rien, il doit coûter à peu près 3-4 €. Et ce produit est vraiment génial, surtout en muqueuse, il tient super bien toute la journée. C'est waterproof donc ça ne coule pas, ça ne part pas, ça ne crease pas, ça ne se dépose pas ici. Et ce produit est vraiment hyper bien, le noir est très intense également et je trouve que c'est une bonne alternative à tous les autres grandes marques qui font des liners gel comme ça. Je pense notamment à celui de chez Makeup Forever ou celui de chez MAC. Je vois pas l'intérêt de mettre 15-20 € dans un eyeliner en crème quand on peut savoir qu'il y a des petites merveilles dans des marques beaucoup moins chères. Ensuite il s'agit du mascara, donc là sans grande surprise je vous l'ai déjà montré. Il s'agit du Volumize de chez Kiko que j'adore. La brosse c'est en poil naturel, c'est ce que je préfère pour travailler mes cils. J'adore ce mascara hyper noir, hyper intense, il tient la courbure, il tient toute la journée, il ne s'effrite pas, enfin pour l'instant c'est le meilleur mascara que j'ai testé. Et pour celles qui ont des cils fin mais long, je vous le recommande, il est vraiment hyper bien. Il attrape bien les cils à la racine. Et la brosse est plutôt pas mal, très agréable à utiliser, ce mascara ne fait pas du tout de paquet. Passer au crayon à lèvres, donc je n'en ai qu'un seul. Donc il s'agit d'un de chez Catrice qui s'appelle Precision Lip Liner. Je ne connais pas la teinte. Si, il s'appelle le Nude Religion. Donc il se présente comme ceci, donc c'est une mine rétractable, ce qui est beaucoup plus pratique. Et c'est une couleur quand même assez nude. Donc là j'en ai mis beaucoup, il est hyper pigmenté, il tient plutôt bien. Et c'est ce que je l'associe souvent à mon rouge à lèvres de chez Catrice que j'adore également. Et j'adore le crayon, il permet de tracer hyper précis au niveau des lèvres. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce produit, mis à part que je sais qu'il coûte à peu près 2-3 € pareil. Catrice et Essence sont des marques qui se vendent vraiment à bas prix, surtout en Allemagne. Donc si vous avez la chance d'aller en Allemagne, je vous recommande vivement ces produits.
Passer au rouge à lèvres et là j'en avais plusieurs à vous présenter, mais mon préféré de tous mes rouges à lèvres de grande surface c'est celui-là de chez Rimmel. Je ne connais pas la gamme, mais il se présente comme ceci, donc le packaging est comme ça et c'est la teinte 84 Quench et donc c'est un rose un peu flashy quand même avec plein de paillettes, il est magnifique. Donc il est hyper pigmenté, c'est un vrai bonheur à appliquer sur les lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur un Just Pretend Kissable de chez Revlon. Il tient certes pas très bien, mais la pigmentation est au rendez-vous et cette couleur est waouh quoi. Enfin, c'est une couleur que moi je peux porter sans problème en hiver. Ensuite en produit pour les sourcils, je fais mes sourcils avec le crayon fard à paupières, ça dépend selon mes humeurs. Mais le produit que je préfère pour mes sourcils c'est le gel, le Lash and Brow Gel Mascara de chez Essence que j'adore. Donc je pense que vous connaissez le principe de ces mascaras transparents, c'est de fixer le sourcil et de lui faire prendre une belle forme toute la journée. Il est bien, il ne coûte rien du tout, ça fait plusieurs mois que je l'ai, malheureusement je l'ai bientôt terminé donc je l'économise un maximum. Il est très agréable, ou même pour aller à la plage quand on n'a pas vraiment envie de se maquiller. Ça m'était plusieurs fois arrivé de l'utiliser en mascara et il tenait hyper bien également. Ça faisait un effet très naturel, ça faisait un effet make-up, no make-up et j'adore ce produit. Ensuite, il s'agit du gloss et là, je n'ai pas de gloss à vous présenter puisque je n'aime pas du tout ça. Si j'avais eu un seul gloss à vous recommander, ça aurait été peut-être le Naked de chez Urban Decay, mais je ne pense pas que ça soit un gloss de grande surface. Ensuite, c'est la catégorie un petit peu plus random, donc parfum, bougies, soins, etc. J'avais pas envie de vous présenter un soin, j'avais plutôt envie de vous présenter une base de fard à paupières. Il s'agit de la I Love Stage de chez Essence que j'ai depuis un petit moment quand même, mais j'adore cette base. Très très bonne, elle permet une bonne tenue des fards à paupières, elle coûte rien du tout, c'est une bonne alternative à la Too Faced Shadow Insurance. Donc là vous pouvez voir, c'est une base au début qui est colorée, mais quand elle pénètre dans la peau, elle s'adapte directement à la carnation de la paupière et je trouve ça vraiment génial. Donc très bonne base, elle fait certes un petit peu, elle ne fait pas tenir les fards totalement toute la journée, mais c'est quand même une bonne alternative aux bases de grandes enseignes. Et pour finir, ce tag, il s'agit des vernis à ongles, donc j'ai cherché dans mon petit rangement. Je n'ai trouvé que celui-là, donc il s'agit d'un vernis Mavala. Les vernis Mavala sont certes vendus soit en parapharmacie ou parfois en parfumerie, mais ils ne coûtent vraiment rien du tout. Ils coûtent seulement 5 € et je trouve ça hyper abordable, je trouve ça vraiment pas cher du tout pour un vernis. Donc il s'agit du Vanilla, donc c'est le numéro 165 et c'est un beige quand on n'a pas envie de trop mettre trop de trucs sur ses ongles. Je trouve ça plutôt bien, ça fait des ongles propres, ça fait des ongles clean. La vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous connaissiez déjà des produits dans ceux que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, et pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous remettrai toutes les références des produits en barre d'infos. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous, à bientôt.